Ne dites rien. Chut. Venez avec moi. Venez. Chut. Nous nous retrouvons dans une exposition cachée en plein cœur de Paris, dans le 6e. Venez, c'est magnifique. Trouvons l'expo d'Ania. Une expo qui mélange beaucoup de couleurs. Alors je la découvre avec vous, je ne sais pas encore quoi en penser, mais j'ai hâte en tout cas. Des tableaux qui parlent beaucoup d'émotions. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens d'un coup. Ça me frappe pas mal, mais allons découvrir le reste. Je pense que ça vaut le coup. Moi, je trouve ça super beau, ces mélanges de couleurs sombres. D'ailleurs, ça me fait penser à une exposition que je suis allé voir en décembre avec Edward Hopper. Et ça me fait penser à cette même absence de détails qui pour autant vous emmène et vous fait parler avec les émotions. Donc là, on peut apercevoir vraiment un bleu très marqué qui essaie de nous faire ressentir certaines choses. Mais en tout cas, je ressens comme une espèce de mise en abîme. En tout cas, ça m'évoque des émotions. C'est ça qui me plaît. Puis dans un cadre, il faut le reconnaître, entre nous, assez idyllique. C'est pour ça, n'en parlez à personne. N'en parlez à personne. Donc là, on continue, on reste. Donc, ces tableaux vont ensemble. C'est un ensemble de tableaux qui se répond et qui évoquent à peu près les mêmes thèmes, quoiqu'ils l'abordent de points de vue différents, du peu que j'en vois. Et là, on rentre dans des couleurs un peu plus souples. On voit cette espèce de désespoir, cette espèce de noir, de bleu, de ciel et de violet se transformer en un rouge de passion. C'est dingue. Et on va voir qu'au fur et à mesure de l'exposition, c'est une gradation. On passe du sombre à l'éclairé, de l'envoûtant au pétillant. C'est une folie. Venez avec moi, venez avec moi. Venez avec moi, regardez. Regardez, c'est exactement ce que je vous parle. Et on retrouve, mine de rien, les traits bleus et les traits de noirceur qui se transforment en une espèce d'émulsion et qui vous attrape. C'est assez fou. C'est assez fou. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve ça quand même assez beau. C'est génial. Bon. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre parti pris. J'ai l'impression qu'on occupe moins pour dire un peu plus. Mais après, c'est que mon avis, mais moi, je sais pas. J'aimerais bien voir ce que d'autres personnes pensent de ça. Bah, vous me direz, vous, en tout cas, ce que vous en pensez. J'irai voir vos commentaires. Puis voilà, c'est accompagné de petits textes qui expliquent comment se passe l'exposition, qu'est-ce qu'essaye de dire l'œuvre en question, puis des citations qui essaient de résumer intelligemment ce que le tableau essaie de dire et ce que sa description essaie d'en donner. Ce qui est magnifique dans ce genre de salle d'avoir des tableaux aussi modernes, c'est incroyable. Quoique, des tableaux modernes qui parlent d'émotions qui ne vieillissent jamais. Donc en fait, on peut se retrouver à n'importe quel âge et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et donc voilà, là on a passé l'arme à gauche. On est passé du totalement sombre au totalement lumineux. Et en un couloir, on arrive à voir un panel assez complet de toutes les émotions humaines. Et c'est quand même magnifique. Donc là, on passe du tellement joyeux, quitte à aller dans l'excentrique. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans l'excentrique? Cette même mise en abîme. Donc on se rend compte qu'aux antipodes de chaque émotion, de l'obscurité et du beau, il y a en fait un trait de l'autre. On retrouve toujours aux extrêmes l'extrême opposé. C'est la vie que j'en fais en tout cas. Et si on devait apparenter par exemple le jaune, la couleur et la clarté à une espèce de joie, on voit que la joie poussée à l'extrême en devient une sorte de plaisir et que le plaisir amène une sorte de tristesse à la fin. Donc le bonheur serait peut-être une joie, une clarté, mais mesurée, comme les tableaux que nous avons vus avant. Et voilà, et nous finissons sur ce tableau. Si vous avez bien regardé, des oiseaux étaient cachés dans les tableaux. Essayez de les retrouver en regardant la vidéo. Et moi, en tout cas, je vous remercie. Je vais me la refaire une fois.
Alors ça, c'est Stanislas, un acteur que je viens de rencontrer, vraiment une rencontre extraordinaire et qui a accepté de vous faire ce petit tour. Et moi, c'est Anja Hagemann, je suis artiste peintre et cette chaîne est pour vous si vous avez envie de savoir plus sur le processus créatif. J'espère que cette petite visite originale vous a plu. En tout cas, moi, j'aime énormément le jeu d'acteur de Stanislas et je suis sûre qu'il va aller loin. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire et je vous assure, je suis heureuse de chaque nouvel abonné sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous et l'exposition dure encore jusqu'au 18 mai. À bientôt. Ciao, ciao.